Salut à tous, salut à toutes, bonne année 2018, bonne santé, j'espère que vous avez passé d'agréables fêtes, un très bon réveillon. Voilà, la nouvelle année recommence, donc moi je vais reprendre du service. On va commencer léger avant de faire des tutos un peu plus étoffés. Alors pour commencer, j'aimerais revenir justement sur la précédente vidéo de Final Cut Pro 10.4 que j'avais fait à sa sortie, 2 jours après sa sortie, parce que, disons-le, j'ai fait quelques grosses bourdes. C'est ma faute, mea culpa, mes excuses. Je me suis fait taper sur les doigts par certains monteurs FCP10. Oui, je suis désolé. Ça m'apprendra à vouloir sortir une vidéo trop vite parce que j'étais un peu tout chaud à la sortie de FCP 10.4. Comme il y en avait beaucoup parmi vous qui attendaient que je fasse des tutos FCP10, voilà, j'ai voulu très très vite sortir la mienne pour faire un peu le buzz, etc. J'ai compris la leçon, je ferai plus le coup, parce que du coup, évidemment, j'ai quand même fait au moins une grosse bourde. Je vous ai raconté une belle connerie en faisant cette première vidéo sur FCP 10.4, donc j'aimerais revenir dessus. Deuxième chose, donc j'ai profité un peu de ma semaine de repos ici pour reprendre un peu le logiciel, le réexpérimenter, un peu réutiliser les outils. J'ai réétalonné le teaser de Lovely Day intégralement dessus pour m'habituer un peu et pouvoir vous faire des tutos. Alors, il y a pas mal de choses en fait également qui m'ont un peu sauté aux yeux lorsque j'ai réexpérimenté ce logiciel. Et donc c'est pour vous dire aussi pour la suite que, étant donné que je pense sincèrement qu'avec les tutos d'Erwan, les tutos, il y a aussi la Bible de Martin Gosset dont je ne vous ai pas parlé dans la précédente vidéo, à savoir dans les baskets d'FCP10, un fantastique PDF de plus de 500 pages qui est absolument magnifique pour tous ceux qui veulent apprendre FCP10. Outre, il y a également les tutos de Rémi Devez. Donc je pense que niveau technique, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut au niveau pour arriver à étalonner sous FCP10, donc en tout cas comprendre comment les outils marchent. Donc, je vais pas pousser là-dessus. En revanche, justement, puisqu'il y en a beaucoup de plus en plus parmi vous qui me demandent de faire des tutos artistiques sur l'étalonnage, donc plus nous donner des astuces pour faire des belles couleurs sur nos vidéos, etc. Et bien justement, je vais profiter des tutos donc, que je vais vous faire, la petite suite de tutos FCP10, pour changer de style. Je vais vraiment changer de style, je vais vous faire des vidéos complètement différentes et plus axées sur l'aspect artistique de l'étalonnage. Je pense que ça vaudra la peine. Donc, en attendant, je vous propose qu'on retrouve ici FCP 10.4 et je vais revenir sur mes quelques bourdes et sur mon retour d'expérience de cette semaine. En premier lieu, tout d'abord, je vous ai dit une grosse connerie concernant les étalonnages localisés. Ça, c'est bien moi. Effectivement, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le démontrer en faisant ici, en appliquant une première correction de roue de couleur. Voilà, et donc je vais aller chercher ici le masque. C'est notamment au niveau des masques de couleur que je me suis planté. Donc je vais aller chercher, je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'une des grosses lacunes, c'est qu'il était impossible d'afficher les masques. C'est là que je me suis dit, mon Dieu, Corentin, tu as besoin de nouvelles lunettes. Parce que si j'avais été un peu attentif, j'aurais vu que... je vais prendre ici la pipette pour aller sélectionner par exemple le rouge du débardeur de Marlène. En fait, il suffisait simplement d'appuyer sur afficher les masques ici pour pouvoir voir le masque de couleur en temps réel. Bon, c'est ma faute, hein. Mea culpa encore une fois, soyez indulgents, l'erreur est humaine. Seconde erreur que j'ai faite, c'est que je vous avais expliqué aussi que c'était plutôt mal fichu avec les pipettes parce qu'impossible de faire une sélection supplémentaire en plus de ce qu'on avait déjà sélectionné. Grosse connerie encore une fois, parce qu'en fait, il vous suffit d'appuyer sur Maj pour, avec la pipette, pouvoir sélectionner une couleur de plus et Alt pour pouvoir sélectionner une couleur de moins dans votre masque. Voilà, comme vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire ici. Au moins c'est dit, hein, je vous prie de m'excuser, je retire ce que j'ai dit à ce niveau-là, au niveau de ma critique concernant les étalonnages secondaires dans ce nouveau plugin, parce que donc du coup ici on a clairement un outil de masque qui est plus ou moins complet. Bien que, encore une fois, je reste assez dubitatif sur la non-possibilité d'utiliser des curseurs TSL, classiques des curseurs HSL, mais bon, voilà, comme me l'ont fait remarquer certaines personnes, c'est pas nécessairement toujours utile, on peut très bien s'en sortir uniquement avec les pipettes. Bon, si certains s'en sortent comme ça, tant mieux pour eux. Ensuite, je vous avais expliqué le point sur le température nuancée que je ne comprenais pas sur quelle échelle, sur quelle valeur étalon ce réglage s'appuyait. C'est un certain sur Facebook Dominique Marion Péredonne sur la communauté FCP10 francophone qui m'a éclairé en m'indiquant, hein, vous voyez ici sur son commentaire, qu'en fait cela était dans une logique de directeur photo, c'était basé sur les fonctionnements des lampes tungstène HMI. Hein, voilà, donc merci beaucoup Dominique pour
référence. Donc du coup apparemment ces valeurs étalons sont calquées sur certaines bases que les directeurs photo reconnaîtront. Ma faute de ne pas avoir fait plus de formation en direction photo. Voilà, donc merci Dominique. Voilà, donc alors, ensuite, pour continuer dans les étalonnages secondaires dont je vous avais parlé dans la première vidéo, après avoir utilisé plusieurs fois FCP10 et fait des comparaisons avec Lumetri, c'est vrai que je vous avais fait une comparaison dans la dernière vidéo par rapport à Premiere Pro Lumetri, le Lumetri qui est intégré dans Premiere Pro, et je vous avais expliqué que lui était plus complet au niveau de ses étalonnages secondaires. Ceci dit, si on doit faire la comparaison, on peut dire quand même, je vais revenir ici sur les courbes, qu'FCP10 lui est beaucoup plus précis au niveau de ses courbes, parce que effectivement, voilà, si je reprends ici les courbes simples, ben déjà, celles-ci ont l'outil dont je vous avais parlé ici. Je reviens sur cet outil qui est assez inédit, que j'ai encore jamais vu dans un autre logiciel d'étalonnage, avec le préserver la luminance, ce que le Lumetri n'a pas. Très sincèrement, on s'y fait très vite à cet outil-là. Après avoir passé un certain temps à étalonner sous FCP10, je peux dire que ça devient assez vite quelque chose d'assez évident. D'assez évident et d'assez rapide qu'on prend le réflexe d'utiliser assez vite et qui est assez utile. Bref, je dois encore expérimenter la chose, mais cette courbe est plutôt bien faite et surtout et aussi bien entendu on prend sur les courbes croisées. Ici dessus, on peut dire quand même que FCP10 a beaucoup plus de réglages que le Lumetri, voilà, au niveau de ces courbes croisées, et disons-le, en fait, ça explique et ça permet de comprendre pourquoi est-ce que les étalonnages secondaires ne sont pas beaucoup plus poussés. Dans ce FCP10, on comprend aisément que, FCP10 est un logiciel pour les monteurs, pas pour les étalonneurs, et on comprend facilement qu'Apple a pensé ce plugin colorimétrique en misant un maximum sur les courbes croisées, pour pouvoir faire des étalonnages plus précis sans devoir passer par des masques de couleurs. Maintenant, vous voyez, à force de l'avoir utilisé, ce fait me semble plus évident, ça me semble plus évident à comprendre. Voilà. Et d'ailleurs, je reviens également, je vous avais dit également que peut-être cette fonctionnalité était gadget. Je retire ce que j'ai dit aussi, cette petite fonctionnalité de courbe croisée en dernier lieu, qui est basée de base sur la couleur orange et qui permet justement d'aller choisir une couleur précise au niveau de sa saturation, parce que en fait, on se retrouve très vite à se rendre compte que, notamment pour la couleur de peau, puisque la couleur de peau est dans l'orange, et cette première courbe est basée sur la couleur orange, on se retrouve très vite à comprendre rapidement que ça nous permet vraiment de faire des nuances sur la peau qui sont assez précises et de façon assez rapide. Je vous montrerai tout ça vraiment dans mes petites capsules de tuto FCP10 sur les techniques de couleurs que je prépare. Vous allez voir que ça peut aller très vite pour faire une couleur une teinte de peau qui est convenable, ou aller chercher une couleur précise. Par exemple, regardez ici, on peut aller chercher tout de suite le rouge. Voilà, on peut aller chercher tout de suite le rouge, et directement, on peut de façon très très large intervenir sur le rouge. Vous voyez par exemple ici, voilà, je n'agis donc, si je prends par exemple ici, si je prends tout le signal, vous voyez bien que je monte l'intégralité de la saturation du débardeur de Marlène, et que si je baisse et que je remonte par exemple, on peut vraiment arriver à obtenir, vous voyez ici, des trucs plus nuancés, puisque c'est la saturation. On comprend qu'ici c'est saturation plus élevée, ici saturation moins élevée. Et donc du coup, on peut arriver vraiment à faire des nuances assez précises dans ces couleurs. Je vous montrerai ça plus en détail, mais c'est vraiment très utile. En fait, je retire ce que j'ai dit parce que c'est assez utile et c'est assez rapide pour faire des étalonnages localisés et corriger vos couleurs de peau rapidement et de façon précise. Donc voilà, ça je voulais revenir dessus. D'ailleurs, il y a ce principe qu'on a ici de pouvoir prendre tout le signal de notre, par exemple ici en l'occurrence de notre teinte, et ensuite d'aller sélectionner une teinte particulière. Je vais refaire ici. Et alors les deux se mixent, vous voyez, on a ici une vue avec le signal global, donc qui se couple avec le signal ici qu'on a qui est mis sur la ligne multicolore. C'est très pratique vraiment pour arriver à s'y repérer. Ces courbes sont vraiment bien faites, bien pensées. Je dois avouer que les pipettes aussi qui permettent d'aller sélectionner une couleur particulière sont le point où elles se positionnent est assez précis aussi. Bref, donc voilà, je retire plus ou moins mes critiques que j'ai pu faire sur les étalonnages localisés dans FCP10, parce qu'on devine, comme je vous l'ai expliqué, facilement qu'Apple a vraiment misé sur ces courbes-là pour justement limiter le travail du monteur à devoir faire des masques, etc. et du tracking qui ne sont pas intégrés dans FCP10 de base. Voilà, donc je veux dire, là-dessus, j'ai vraiment eu des bonnes surprises et je me suis vraiment bien habitué à l'utilisation de ces courbes qui sont assez puissantes. Bon,
Je me sens obligé, par contre, de vous annoncer qu'il y a encore un hic que je me suis rendu compte en étalonnant progressivement avec le logiciel. Alors, personnellement, moi, comme je vous l'ai expliqué, je suis beaucoup plus à l'aise pour mes étalonnages basiques, pour mes étalonnages primaires, avec des roues qu'avec le tableau. Hein, le tableau de base d'FCP10. Or, j'ai commencé un peu à trouver ça bizarre que mes corrections ne me semblaient pas justes. Dans le sens où, par exemple, quand j'allais régler mes ombres de façon plus ou moins correcte, et que j'allais ensuite toucher à mes hautes lumières, et ensuite, donc, j'avais bien réglé mes réglages de noir et mes réglages de blanc, déjà à ce moment, j'ai pu voir sur le waveform des trucs très surprenants qui ne me plaisaient pas beaucoup. Notamment, donc, quand je réglais mes blancs de façon correcte, j'ai pu voir que revenir sur les noirs, ça touchait, regardez, on le voit ici, ça touchait à mes zones les plus hautes. Ça touchait à mes zones, à mes blancs maximum, au niveau du 120, ici. Ce qui était pas folichon. Donc moi je me suis déjà dit, ça c'est pas pratique parce qu'alors pour arriver à régler de façon claire et rapide ces blancs et ces noirs, on va rapidement se retrouver avec des réglages qui partent un peu dans tous les sens. C'est encore plus vrai après quand j'essayais de régler mes intermédiaires. Parce que regardez ça, alors je sais pas comment est-ce qu'Apple a défini, mais une intermédiaire normalement, ça n'est pas censé faire bouger le signal comme ça. Quand je touchais à mes intermédiaires, il y avait mes hautes lumières, mon point noir et mon point blanc qui étaient affectés eux aussi. Alors que c'est le principe même des trois roues séparées, des ombres, des intermédiaires et des hautes lumières, c'est que quand on a touché aux hautes lumières, même si on touche sur tout le signal, les hautes lumières et les basses lumières sur l'intermédiaire ne doivent pas être affectées. Et honnêtement, ici, je me suis vraiment arraché les cheveux. Je vous garantis que ces roues ont vraiment un fonctionnement qui est particulièrement what the fuck, hein, vraiment, et vraiment pas pratique pour l'étalonnage. En tout cas, au niveau de la luminance, j'ai moins ressenti ce phénomène en touchant à la chrominance. Ça, je l'ai moins ressenti. Bon, je dois encore expérimenter pour en être sûr. Et ce coup-ci, je ne suis pas en train de vous dire des conneries, parce que oui, j'ai compris la leçon. Ce coup-ci, j'ai bien essayé, réessayé, et j'ai fait des recherches sur Internet. Je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. J'en prends pour preuve ici que j'ai trouvé une vidéo d'un vidéaste anglophone qui explique ici et qui montre de façon... Je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo, le lien est en description, et qui vous montre vraiment que comment est censée fonctionner une roue de couleur et comment fonctionne celle d'FCP10. C'est pas bon, vraiment, pas du tout. Il n'y a pas de logique à utiliser des courbes qui fonctionnent de cette façon, parce qu'alors du coup, on ne peut pas être précis sur à quel niveau on place nos références. Notre point noir, notre point blanc, notre point intermédiaire. Ça ne va pas. Donc du coup, forcément, qu'est-ce que j'ai dû faire? Vous le devinez, j'ai dû me rabattre ici sur, en tout cas en allant toucher à l'exposition, j'utilisais donc mes réglages de teinte dans les roues de couleur, et j'allais en fait ici pour toucher à mon exposition, à mes niveaux de contraste. Parce que ici, vous pouvez voir ici, regardez, ça se voit, hein. Ça se voit. On le voit très bien ici sur le waveform que quand je touche à mes noirs, je suis en train de prendre une anse et en train de modifier mon signal par le bas, et le haut n'est pas affecté. Même chose pour le haut, si je prends le haut, le bas n'est pas affecté. Même chose pour les intermédiaires, l'intermédiaire est affecté, mais ni le haut ni le bas, ni le point blanc ni le point noir. Donc c'est ceci. Dans ce réglage-ci, le tableau de base, le réglage de base d'FCP10, l'exposition fonctionne correctement. Donc j'invite tous ceux qui veulent étalonner à FCP10 et qui n'ont pas compris ce qui se passe et qui se prennent la tête parce que quand ils font des réglages de roue de couleur, il y a tout leur signal qui, soudainement, vous avez réglé le point noir et puis d'un seul coup, vous voulez régler vos intermédiaires et votre noir n'est plus correct et vous vous prenez la tête. Alors vous allez remonter votre noir. Et puis ensuite, c'est de nouveau vos intermédiaires qui sont pas corrects, etc. Vraiment, là, j'ai vraiment eu envie de taper sur mon MacBook. Donc voilà, si ça vous arrive, je vous recommande de revenir sur le réglage de couleur donc de base d'FCP10, hein, celui-ci. Alors, je voulais revenir également sur un point. Il y avait quelque chose en fait que je n'avais pas remarqué et que j'ai retrouvé ici. En fait, si on va ici dans les effets vidéo, on a ici quelque chose qui s'appelle les pré-réglages de couleur. Voilà. Alors ces pré-réglages de couleur, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Eh bien, en fait, ils permettent, par exemple, regardez, hein, je vais appliquer ici la nuit. Ils permettent donc d'appliquer, comme vous l'avez deviné, un pré-réglage de couleur, ça se devine facilement, mais ce n'est pas un effet séparé. Regardez, en fait, vous pouvez voir ici que, en fait, c'est un réglage de couleur d'FCP10. Donc si je clique ici, on peut voir tout de suite que, hop, je reviens sur le réglage couleur. Vous voyez? Voilà, que je peux aller le modifier. C'est en fait un pré-étalonnage, un étalonnage préfet
directement dans le plugin d'FCP10. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces pré-réglages comme base, hein, partir de ces derniers-là. Hein, comme vous voyez ici, le pré-réglage est un peu trop poussé, hein, si on veut rendre un effet un petit peu plus triste. Donc, ce qu'on va faire ici, évidemment, c'est nuancer. On va remonter un peu la générale, rebaisser. Et on va baisser un peu la générale du bleu. Voilà, pour nuancer. Et voilà, là on est parti d'un pré-réglage pour avoir un étalonnage type assez chouette pour faire quelque chose de fort triste, de fort... Ici on a vraiment typiquement une image qui est triste, qui pourrait mettre en scène une scène assez dramatique. Vous voyez, voilà. Donc c'est très utile. Je profite en fait de ceci parce que... je trouvais intéressant, certains d'entre vous m'ont posé par mail la question Corentin, qu'est-ce que tu penses des pré-réglages des étalonnages, les étalonnages préfaits est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est intéressant de les utiliser? Est-ce que j'avais été particulièrement marqué par 2 questions posées, certains m'ont carrément posé, est-ce que ce n'est pas tricher, hein? Ou alors, est-ce que ce n'est pas casser toute la créativité, hein? C'est très intéressant votre vision des choses. Alors je vais tout de suite vous le dire, non, ça n'est pas du tout, à mes yeux, ça n'est pas tricher et ça n'est pas casser toute la créativité, non, pas du tout. Fondamentalement, je dirais dans l'absolu que celui qui applique directement un pré-réglage et qui ne va pas dessus et qui fait tout son étalonnage comme ça, il fait pas preuve de beaucoup de créativité, ok, mais c'est lui qui fait pas preuve de beaucoup de créativité, c'est pas l'outil qui casse la créativité. Bref, vous comprenez? En fait, je trouvais vos questions très intéressantes parce que ces pré-réglages en fait peuvent être aussi très intéressants dans le cadre de l'apprentissage de l'étalonnage, mais je vais revenir là-dessus en vous faisant quelques tutos sur un autre outil qui est prévu pour ça. Un outil externe. Je vais revenir là-dessus, ce sera pour plus tard, vraiment, j'ai beaucoup de tutos encore que je pense vous préparer. Donc pour vous parler un petit peu plus de ces étalonnages, de ces looks préfaits qui sont, ma foi, très intéressants, je reviendrai là-dessus. Voilà, vous le savez. Et donc en attendant, on va commencer par les tutos, mes petites... capsules de techniques de couleur sous FCP10, comme je vous l'ai dit, qui vont se centrer sur l'artistique. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Ça, c'était ma petite introduction pour revenir. Encore une fois, je vous prie de m'excuser. J'ai retenu la leçon. Je vais réfléchir à 2 fois avant de vous proposer une vidéo en faisant des erreurs comme je les ai faites. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un premier tuto FCP10. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci à tous. Encore une fois, très bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et à très bientôt.